Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir quelques accessoires compatibles amateurs. Donc, vous allez pouvoir les mettre avec HomeKit, avec Google Assistant, Alexa, etc. Et donc, pour ça, on va s'occuper alors de ce petit hub que vous connaissez peut-être, que j'ai déjà installé, celui-ci amateur. Et on va donc y adjoindre plusieurs accessoires, notamment le Matter Pro qui se trouve juste ici. C'est un thermomètre extérieur, donc, vous voyez, à double affichage extérieur et intérieur, avec l'humidité. On va également faire une petite automatisation avec cette ampoule qui est plutôt pas mal. Alors celle-ci, vous allez voir, elle est pas, du coup, ça va pas être gérable de la même manière, mais en tout cas, on va pouvoir l'allumer, l'éteindre depuis HomeKit. Et puis, alors, plus intéressant, je trouve, alors qu'il n'y a pas vraiment de rapport, mais cette télécommande. Alors cette télécommande, c'est une télécommande universelle, toujours de la marque Switchbot, qui permet plusieurs choses, notamment de gérer avec cette télécommande donc les accessoires que vous voyez, alors notamment l'ampoule, mais vous allez pouvoir aussi gérer des scènes HomeKit, c'est-à-dire qu'avec cette télécommande, vous allez pouvoir, en appuyant sur un bouton, donc allumer une ampoule qui est uniquement dans HomeKit. Et petit plus, cette télécommande est également compatible, on le verra, avec l'Apple TV, donc vous allez pouvoir remplacer votre télécommande d'Apple TV par celle-ci. Franchement, elle fait plutôt pas mal de trucs, j'aime beaucoup, on va découvrir ça dans cette vidéo. Première chose à faire évidemment, c'est d'installer le hub, et une fois que c'est fait, on va s'intéresser au Matter Pro, donc ce produit-ci. Donc la partie couleur est intégrée directement sur l'écran, c'est pas un écran couleur. On a donc la possibilité de le transformer en petit support, et ça tombe bien, on va pouvoir poser ce Matter Pro un petit peu partout. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de batterie intégrée, c'est géré avec des piles, elles sont déjà intégrées, on retire la languette pour lancer l'installation. Voilà, c'est fait, je remets les piles, et voilà. On a donc déjà une première idée de la température et de l'humidité. Donc là, les données indiquées, évidemment, sont les données du Matter Pro, mais on a ce petit bonus qui est juste ici, qui va permettre d'avoir la température extérieure. Il va donc communiquer ensuite avec le hub, qui va retranscrire les informations sur le Matter Pro. Et en gros, donc je suis à peu près à 6-7 mètres, sachant que là, il est à l'extérieur, donc il y a une fenêtre, il y a un mur. Bref, donc ça a l'air de capter plutôt correctement. Et puis, alors si vous avez besoin de l'attacher, évidemment, vous avez une petite sangle pour le poser un peu partout, je sais pas, sur un arbre, pourquoi pas. Alors à l'intérieur, on a également des piles qui sont fournies. Et pour lancer l'appairage, alors pour le retirer, c'est comme ça. Pour lancer l'appairage, il y a un bouton, voilà, vous maintenez 2 secondes. Et donc, on va pouvoir installer le module externe. Alors, on va commencer par celui-ci, hein, mais évidemment, moi, dans l'ordre chronologique, j'ai commencé par le début, donc le hub. C'est exactement le même principe d'installation à chaque fois. Et puis, après, j'ai installé le Matter Pro. Donc, vous suivez, en fait, finalement, les instructions. Alors, pour le moment, c'est uniquement dans la partie Switchbot, mais vous allez avoir ces mêmes informations dans l'application maison. Donc ici, j'ai bien mes deux informations, la partie extérieure et la partie intérieure. Alors pour l'installation du Matter Pro, hein, vous appuyez sur le plus, ajouter un accessoire. Vous allez donc détecter tous les accessoires qui sont dans l'environnement. Évidemment, moi j'utilise le Matter Pro, donc ça c'est la première chose que j'ai faite avant d'installer donc le deuxième module, vous l'avez compris. L'installation est maintenant terminée, on va jeter un coup d'œil sur l'affichage. On peut avoir l'heure au format 24 heures. Concernant la date, alors là j'enregistre le 8 novembre, donc vous voyez c'est inversé, c'est le 11-8, mais on peut, vous allez voir tout à l'heure, on peut après inverser ça, et puis donc j'ai bien le même résultat sur mon application que sur mon affichage de mon Matter Pro. Donc ensuite j'ai enchaîné sur l'ajout de l'accessoire extérieur, donc j'appuie sur le plus ici, j'ajoute un accessoire, et voilà, donc j'ai mon accessoire qui apparaît. Voilà, c'est le Outdoor Meter en haut à droite. On va jeter un petit coup d'œil dans les paramètres. Donc ici, j'ai les paramètres d'heure, c'est ce que je vous disais, donc j'ai la possibilité de passer en 24 ou 12 heures. Étant donné que le hub permet également d'avoir la température, on va pouvoir choisir comme source de données, donc le hub, si vous voulez, bon, c'est une possibilité. Alors je voulais vous installer l'ampoule, mais finalement c'est pas très intéressant puisque l'ampoule a été retirée de la vente. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les automatisations. Depuis l'application Switchbot, vous allez ajouter les accessoires que vous voulez intégrer directement dans Matter, qui vont se retrouver directement dans l'application maison. Et ensuite, pour ajouter le hub directement à HomeKit, vous allez dans l'application maison, vous allez ajouter un accessoire, et vous voyez donc là, ça vous propose de copier un code, et c'est ce code-là que vous allez copier et coller donc dans l'application maison pour l'utiliser depuis HomeKit. Et justement, dans l'application maison, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez votre lumière qui est considérée comme une lumière, mais regardez, c'est simplement un interrupteur. Donc si vous souhaitez changer la couleur et donc les effets, il faudra passer par Switchbot. Mais si vous voulez simplement utiliser une automatisation depuis HomeKit avec un autre accessoire HomeKit, là, il n'y a aucun problème. Allez, du coup, petit test. Donc j'ai ma lampe qui est derrière. Voilà, j'éteins, j'allume. Mais vous l'avez compris, donc je ne peux faire que ça depuis l'application maison.
Alors il y a quand même un avantage à ne pas passer par l'application maison, c'est que les réglages sont vraiment très limités. Alors ici, depuis l'application Switchbot, évidemment, je vais pouvoir modifier la couleur comme je veux. Donc ici, j'ai mis du rouge. Vous voyez, donc il y a pas mal de réglages, mais j'ai d'autres possibilités, notamment alors de lier la couleur avec la musique, mais également cette possibilité-là d'avoir donc des couleurs qui changent automatiquement. Alors là, c'est très boîte de nuit, mais en tout cas, bon, ça a le mérite d'exister. Et il y a des possibilités un petit peu plus douces, de changement de lumière un petit peu plus douce si vous avez besoin. Voilà, celle-ci par exemple. Vous avez voilà des teintes qui changent. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec l'application maison, mais qu'on va pouvoir faire avec l'application Switchbot. On revient rapidement au Meter Pro. Alors, on a un bouton qui se trouve au-dessus du thermomètre, voilà, qui est juste là, qui permet de switcher entre les degrés Celsius et Fahrenheit. Je trouve que c'est pas forcément très utile. J'aurais préféré qu'on puisse inverser l'affichage température extérieure et intérieure depuis ce bouton. On peut le faire, mais depuis l'application. Mais c'est vrai que, bon, là, juste changer les Fahrenheit Celsius, bon, c'est pas forcément très passionnant. Et puis à noter que la lecture de la température se lit au dixième de degré près, donc vous voyez 21 degrés. Point 9. On passe maintenant à notre dernier accessoire et je pense que celui-ci devrait vous plaire, en tout cas pour ceux qui ont des produits Switchbot et HomeKit, vous allez voir que vous allez faire quand même pas mal de trucs avec cette télécommande donc qui est rechargeable en USB-C, il n'y a pas de pile pour le coup dans celle-ci. Alors le principe est tout simple, hein. Avec cette télécommande vous allez pouvoir gérer vos accessoires, que ça soit vos accessoires Switchbot, on va pouvoir par exemple allumer une lampe, éteindre une lampe, etc. Ou vous allez pouvoir l'utiliser directement avec l'Apple TV ou même avec HomeKit. Pour ajouter l'accessoire, c'est très simple, on appuie sur on et off en même temps pendant quelques secondes, voilà. C'est fait, ça passe en mode jumelage, évidemment, on va dans l'application Switchbot, on ajoute un accessoire et on se laisse conduire. Alors ensuite, depuis la télécommande, on va naviguer, on va ajouter des modules en fait, donc j'ai ajouté le module Apple TV, j'ai HomeLit, bon c'est HomeKit, hein, vous l'avez compris, j'ai mal tapé, on peut corriger, il n'y a pas de problème, et puis donc l'ampoule. Juste en dessous de l'écran, on a 4 boutons et ces 4 boutons donc vont correspondre à certaines actions. Alors si je suis dans la partie couleur, je vais pouvoir changer avec les flèches directionnelles certaines couleurs, par exemple voilà celle-ci. Donc bon là c'est relativement tout simple. Je vais pouvoir évidemment éteindre ou allumer la lampe, donc avec le bouton on et off. J'appuie sur off, voilà. Et si j'appuie sur on, donc ça va se rallumer. Ça dépend du contexte, hein. Si j'ai utilisé ce module-là, je vais éteindre cette ampoule-là. Évidemment, si je suis sur un autre module, ça va éteindre autre chose. Et puis si j'utilise donc le bouton 3, le bouton 4, là aussi je vais avoir d'autres interactions. Voilà, par exemple, si je prends celui-ci, je vais avoir la lumière qui change automatiquement. Bref, ça revient à ce qu'on a dans l'application. Et puis, je peux remplacer ma télécommande par cette télécommande lorsque j'utilise l'Apple TV. Donc, je peux naviguer dans les menus avec les boutons directionnels. Je trouve que l'ensemble est assez réactif. Donc, j'ai tout, hein. J'ai le bouton retour, j'ai le bouton menu. Et puis, ce qui est pas mal, hein, c'est que on peut, si on a perdu la télécommande, depuis l'application Switchbot, faire sonner la télécommande. Bref, bon, c'est vraiment génial. Alors, la config est ultra simple, hein. Vous allez dans Switchbot, vous allez dans la télécommande, une fois qu'elle est installée, vous avez vos différents modules donc qui sont là, donc j'ai ajouté l'Apple TV, c'est ce que je vous disais, HomeKit qui a été renommé, et donc la partie lumière, et vous allez pouvoir gérer vos modules, voilà, ça se passe juste ici. Bon, maintenant il n'y a plus grand chose à faire. Alors regardez, la télécommande s'est éteinte, et si, voilà, je la lève, elle va se rallumer automatiquement. Là, c'est une option. Je peux donc désactiver cette option. Alors, pour gérer tout ça, donc j'appuie ici, là, sur le bouton principal. Je bascule donc avec les flèches directionnelles sur le menu que je veux, donc HomeKit. Et vous voyez, donc j'ai 4 choix. Alors, j'ai que 4 boutons, mais que j'ai déjà donc programmé depuis l'application maison qui se trouve donc sur mon iPhone. Et puis, une fois que je suis sur ce module, hein, j'appuie sur le 4, le 3, le 2, le 1, et ça active l'option. La télécommande est donc gérable depuis l'application maison, donc voilà, je l'ai appelée télécommande, ça se renomme évidemment. Et regardez, ici, j'ai la possibilité d'attribuer certaines actions au bouton, donc je peux en choisir un, voilà. Et en appuyant une fois, après, je vais me faire mon automatisation. C'est franchement très simple. Je profite que je sois dans la partie maison pour vous rappeler, évidemment, avec le Meter Pro, comme c'est un produit compatible Matter, vous allez dans votre pièce, vous allez voir l'accessoire. Alors, il se décompose en 2 parties, la partie humidité et la partie température, mais vous allez évidemment le gérer et faire les automatisations depuis l'application maison également. Et puis, toujours dans Meter Pro, si vous avez activé dans les profils une ville où vous vous trouvez, alors c'est pas
de la localisation, mais en tout cas vous pouvez déterminer une ville, vous avez tout en haut à gauche les prévisions météorologiques. Donc effectivement, cet après-midi, il fera nuageux, donc j'ai un petit nuage. Et à noter, tant que je suis là, comme j'ai fait cette vidéo sur plusieurs jours, vous voyez que la date est bonne, 13 novembre aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais vous dire donc sur ces différents produits Switchbot. Là encore, la force de Switchbot, c'est son intégration et puis surtout sa compatibilité avec HomeKit. Vous l'avez vu, il déborde de ce qu'il propose, ce qu'il pourrait proposer simplement avec leur environnement. On va sur la partie HomeKit, Apple TV, etc. Donc franchement, c'est pas mal pour nous utilisateurs d'iOS et tout ce qui va autour. Donc je vous recommande ces produits. S'ils vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.